Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Merci encore d'être toujours au rendez-vous. Merci toujours d'être fidèle à ce programme Découverte qui, comme ça, chaque semaine, vous permet de découvrir un sportif camerounais vivant au Cameroun ou à l'étranger. Et l'athlétisme, c'est terminé. La série consacrée à l'athlétisme est terminée avec ce programme destiné à Emmanuel Essémé pour l'accompagner dans les Jeux olympiques qui vont s'ouvrir dans quelques jours maintenant du côté de la France. Ce sera bien évidemment à Paris. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une nouvelle série qui est consacrée, oui encore, qui consacre le sportif camerounais, l'excellence du sportif camerounais à travers dames et messieurs qui peuvent constituer aujourd'hui la crème de la crème. Nous vous avons promis quelque chose d'assez explosif il y a quelques mois quand nous débutions ce programme. Aujourd'hui, c'est dans cette même ligne, c'est dans cette continuité que nous vous présentons comme découverte aujourd'hui Ateba Petroni, qui est l'une des grands espoirs du handball camerounais. Qui est-elle en réalité? Où est-ce qu'elle joue? Quelles ont été ses prouesses avec l'équipe nationale du Cameroun? C'est en cet élément que signe Idriss José Lélé. Lionel Abezo Kobobo Victoire, et c'est la découverte de ce jour. L'on ne saurait parler de la génération du handball sans la mentionner. Rapide, technique, Ateba Petroni est l'une des meilleures joueuses camerounaises de cette décennie. La jeune arrière a gravi tous les échelons au niveau national, en passant bien sûr par la FENASCO, compétition scolaire, et puis les Jeux universitaires, où elle décroche l'or avec l'université de Yaoundé 1 en 2018. Sur le plan national, c'est une véritable machine. Très vite repérée par les clubs d'élite du Cameroun, elle fera ses classes et remportera plusieurs titres nationaux et participera à plusieurs compétitions internationales de clubs avec Bokito Handball. Elle intègre la sélection nationale en 2019 lors des Jeux africains de Rabat. Sélection qu'elle ne quittera plus et glanera plusieurs titres, en l'instar d'une médaille d'argent au championnat d'Afrique sur ses terres au Cameroun en 2021 et une médaille de bronze lors des Jeux de la Soudité islamique à Konya. Sur le plan individuel, la jeune handballeuse de 23 ans a éclaboussé le monde de son talent, étant 2 fois MVP de match au championnat du monde. Hello, je m'appelle Ateba Laetitia Petroni, internationale camerounaise handballeuse. J'évolue actuellement dans le championnat italien en D1. J'arrive dans le handball lorsque j'entrais en classe de 6e, je me souviens encore. C'était pendant un cours de PS avec le professeur Yanaba Yaeli. Il avait choisi ce jour de nous faire jouer au handball. Pendant le cours, il a dû remarquer que je faisais des gestes intéressants et par la suite, il m'a demandé d'intégrer l'équipe du lycée qui représentait le lycée classique de Coteng au jeu FENASCO, au niveau départemental, national et tout. Après l'obtention de mon bac, j'ai définitivement intégré l'équipe au niveau de Yaoundé, bien sûr, parce que j'allais à l'université. J'étais toujours avec les juniors parce que j'étais encore jeune. J'ai commencé à travailler jusqu'à j'ai intégré l'équipe des seniors. Avec le coach Yakan, j'ai travaillé dur pour qu'il puisse me faire confiance pour espérer avoir un temps de jeu. Je me souviens, ma première expérience sur le terrain, c'était un match contre FAP où le coach m'a parlé avant de me mettre sur le terrain, il m'a mis en confiance et tout. Et lorsque je suis entrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que je savais faire. Et je pense que c'est de là que je suis partie. J'ai gagné en confiance, j'ai gagné beaucoup en jouant, en intégrant l'équipe des seniors. Les seniors de Dynamique de Bokito. Ma première expérience à l'international, c'était toujours avec Dynamique Handball Club de Bokito. On a participé au championnat des clubs vainqueurs de coupe à Oujda au Maroc. C'était ma première sortie en club et ça s'était très bien passé parce qu'il y a eu certains matchs où le coach nous a fait confiance à nous les jeunes. J'ai eu la chance de pouvoir jouer. Je me souviens, j'ai joué contre Petro d'Angola où j'ai vraiment montré de quoi j'étais capable et
Malheureusement, c'était mes débuts et ça n'a pas donné les résultats positifs qu'on souhaitait. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur le plan international. En ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée chez nous au Cameroun, c'était déjà une compétition avec beaucoup de stress parce que on jouait chez nous et on avait comme une pression sur nous d'arriver au moins en finale, chose qu'on a faite. Et pour moi, c'était une très belle expérience parce que c'était ma première compétition phare avec l'équipe nationale. C'est vrai que j'avais déjà participé à une compétition avec l'équipe nationale. On était aux qualifications des Jeux africains au Congo en 2019, si je ne m'oublie pas. Et c'est l'une des compétitions qui s'est très bien passée et c'était ma première sélection. Ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu la confiance du coach et tout. Et à la base, je veux rappeler que je suis quelqu'un d'assez déterminé. Je veux toujours aller chercher un peu au-delà. Du coup, lorsqu'on me donne la confiance, cette petite confiance que les coachs ont toujours su me donner, j'essaie de la saisir, l'opportunité, et je me lance. Pour ce qui est de la CAN, pour moi, vraiment, c'était une très belle expérience parce que j'ai joué devant la famille, devant les amis et il fallait tout donner, il fallait montrer de quoi j'étais capable et je pense que c'est ce que j'ai fait. Et pour moi, c'était une joie d'être vice-championne d'Afrique. Et malheureusement on a voulu gagner ce titre de championne d'Afrique, mais vous savez, il y a toujours un gagnant et un vaincu, donc l'Angola était au-dessus de nous et pour moi ça a été une leçon. Cette défaite m'a permis de comprendre que je n'étais pas encore assez forte, assez mature dans le jeu et qu'il fallait que je continue à bosser pour évoluer, bien sûr, parce que l'année qui suit aussi à Dakar, on a toujours été vice-championne d'Afrique, malheureusement, toujours contre l'Angola. Et je pense qu'on va devoir bosser dur et essayer d'être un peu plus professionnel pour pouvoir aller chercher ce titre de championne d'Afrique. Pour moi, déjà, être sélectionnée pour participer au championnat du monde, c'est une très grande fierté. À l'âge de, je pense, j'avais 21 ans, 22 ans. Pour moi, c'était une très grosse fierté de participer au championnat du monde en Espagne. C'était ma première participation parce que c'est l'une des compétitions phares que nous avons. Et pour moi, sincèrement, j'allais pour apprendre parce que j'étais encore jeune. Je savais que c'était pour moi une occasion d'aller apprendre, d'aller découvrir les grandes compétitions et tout. Donc, je n'allais pas vraiment avec un objectif d'aller gagner ou d'aller remporter le championnat du monde parce que nous connaissons les conditions de préparation au Cameroun. C'est pas évident d'avoir un réel temps de préparation et espérer aller gagner une compétition phare qui est comme celle de l'Espagne, du championnat du monde en Espagne. Alors je m'étais fixé quelques objectifs, de donner le meilleur de moi pendant les matchs. Et je me souviens, il y a un match pendant ce championnat du monde contre l'Ouzbékistan où j'ai réalisé 14 buts pendant le match et finalement j'ai été élue joueuse du match. J'ai eu un petit cadeau comme joueuse du match et au final j'étais vraiment contente, j'étais très fière de moi parce que je sentais que je suis en train d'atteindre mes objectifs et que je suis dans les temps parce que à cet âge-là, participer au championnat du monde, c'est vraiment être dans les temps et réaliser ses projets. Pour moi, c'était une grosse fierté, une grosse joie et vous savez, lorsqu'on arrive à ces niveaux, il faut essayer de maintenir le cap. C'est de là que je me suis réellement fixé des objectifs de continuer à bosser pour maintenir ce niveau ou pourquoi pas aller chercher un peu plus au-delà. Et par la suite, aujourd'hui, je suis à 2 participations au championnat du monde. Je suis 2 fois vice-championne d'Afrique et j'ai été
3e aux Jeux islamiques. J'ai pas mal d'expérience déjà avec l'équipe nationale et pour moi c'est une très grande fierté, une grâce que le Seigneur m'accorde et j'espère que je vais continuer à évoluer et grandir, avoir gagné en expérience dans cette discipline qu'est le handball. Actuellement, comme j'ai dit dès le départ, j'évolue en Europe du côté de l'Italie. Je vais être encore assez reconnaissante. Je vais rendre grâce à Dieu parce que les choses se passent bien depuis que je suis arrivée ici. Je suis arrivée l'an dernier, non, en janvier 2024, où j'ai intégré l'équipe de Casa Rural Handball Club de Pontigna, toujours ici en Italie. Pour moi, les choses se sont très bien passées parce que quand je suis arrivée, l'intégration était très facile et très rapide parce que dans le club, j'ai trouvé des personnes bienveillantes qui m'ont aidé à rapidement m'intégrer. Et le coach qui m'a rapidement fait confiance, les coéquipiers qui se sont donné corps et âme pour que je puisse m'intégrer rapidement. Du coup, depuis mon arrivée, les choses se passent bien. Mon parcours ici, jusqu'ici, ça va. Quand je suis arrivée, le club n'avait pas une très bonne position, mais on a fini 4e, ce qui nous a qualifié, ce qui a qualifié le club au championnat d'Europe prochain, qui va se jouer, je ne sais pas encore où. La suite de ma carrière, de ma vie, j'aimerais atteindre le plus haut niveau ou que je suis en train d'atteindre déjà et essayer de jouer les meilleurs championnats d'Europe.